Théodore, vous oubliez, Ariste, des rapports trop justes pour être négligés. Ariste, qui sont-ils? Théodore, ces vers, avant leur transformation, croissent toujours. Mais les mouches, les papillons, et généralement tout ce qui vole après avoir été vert, tout ce qui a été transformé demeure toujours dans le même état. Ariste, c'est que sur la terre on peut mériter sans cesse, et que dans le ciel on demeure tel qu'on est. Théodore, j'ai remarqué que les insectes n'engendrent point qui ne soient ressuscités, pour ainsi dire, glorifiés. Ariste, vous avez raison, c'est que Jésus-Christ n'a envoyé le Saint-Esprit à son Église, il ne l'a rendue féconde qu'après sa résurrection et qu'il est entré en possession de sa gloire. Le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié, dit Saint Jean. Et Jésus-Christ lui-même, il vous est utile que je m'en aille, car si je m'en vais point, le Consolateur ne viendra point à vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je ne m'étonne plus que Dieu ait fait un si grand nombre d'insectes. Théodore, si Dieu se plaît, Théotime, dans son ouvrage, c'est qu'il y voit partout son Fils bien-aimé, car nous-mêmes, nous ne sommes agréables à Dieu qu'autant que nous sommes des expressions de Jésus-Christ. La matière, par les modalités dont elle est capable, ne peut pas exprimer exactement les dispositions intérieures de l'âme sainte de Jésus, sa charité, son humilité, sa patience. Mais elle peut fort bien imiter les divers états où son corps adorable s'est trouvé. Et je pense que l'arrangement de la matière, qui figure Jésus-Christ et son Église, honore davantage l'amour du Père pour le Fils que tout autre arrangement n'honore sa sagesse et ses autres attributs. Ariste, peut-être même que c'est dans les dispositions de la matière propre à figurer Jésus-Christ qu'il y a le plus d'art et d'intelligence, car qu'un animal vivant se fasse un tombeau et s'y renferme pour en ressusciter glorieux, peut-on concevoir une mécanique plus admirable que celle par laquelle ces mouvements-là s'exécutent? Théotime, j'entre tout à fait dans vos sentiments, et je crois de plus, Théodore, que Dieu a figuré même parmi les dispositions des corps, celle que l'âme sainte de Jésus est principalement l'excès de son amour pour son Église. Car Saint Paul nous apprend que cette passion violente de l'amour qui fait qu'on quitte avec joie son père et sa mère pour sa femme est une figure de l'excès de l'amour de Jésus-Christ pour son épouse. Or, quoique les animaux, à parler en rigueur, soient incapables d'amour, ils expriment par leurs mouvements cette grande passion et conservent leur espèce à peu près comme les hommes. Ils figurent donc naturellement cet amour violent de Jésus-Christ. Il a porté à répandre son sang pour son Église. En effet, pour exprimer fortement et vivement la folie de la croix, l'anéantissement du Fils de Dieu, l'excès de sa charité pour les hommes, il fallait pour ainsi dire une passion aveugle et folle, une passion qui ne garde nulle mesure. Ariste, admirons donc la sagesse incompréhensible du Créateur dans les rapports merveilleux qu'il a mis entre ses ouvrages, et ne regardons point comme des créatures inutiles celles qui peut-être ne nous font ni bien ni mal. Elles rendent l'ouvrage de Dieu plus parfait. Elles expriment les perfections divines. Elles figurent Jésus-Christ. Voilà ce qui fait leur excellence et leur beauté. Théodore, admirons Ariste, mais puisque Dieu n'aime ces créatures qu'à proportion du rapport qu'elles ont avec ses perfections, qu'autant qu'elles sont des expressions de son Fils, soyons parfaits comme notre Père céleste est parfait, et formons-nous sur le modèle qu'il nous a donné en son Fils. Ce n'est pas assez à des chrétiens de figurer Jésus-Christ comme les animaux et les êtres matériels, ni même comme Salomon parlait dehors, d'une gloire éclatante. Il faut imiter ses vertus, telles qu'il a pratiquées dans sa vie humiliante et pénible, celles qui nous conviennent tant que nous rampons sur la terre, sachant bien qu'une nouvelle vie nous est réservée dans le ciel, d'où nous attendons notre transformation glorieuse. Nous vivons déjà dans le ciel, et c'est de là aussi que nous attendons le Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps, tout vil et abject qu'il est, afin de le rendre conforme à son corps glorieux. 12e entretien. De la providence divine dans les lois de l'union de l'âme et du corps, et que Dieu nous unit par elle à tous ses ouvrages. Des lois de l'union de l'esprit avec la raison. C'est par ces deux sortes de lois que se forment les sociétés,
comment Dieu, par les anges, distribue aux hommes les biens temporels et par Jésus-Christ la grâce intérieure et toutes sortes de biens, de la généralité de la providence. Ariste à Théodore que Dieu est admirable dans ses œuvres, que de profondeur dans ses desseins, que de rapports, que de combinaisons de rapports. Il a fallu comparer pour donner à la matière cette première impression qui a formé l'univers avec toutes les parties, non pour un moment, mais pour tous les siècles. Que de sagesse dans la subordination des causes, dans l'enchaînement des effets, dans l'union de tous les corps dont le monde est composé, dans les combinaisons infinies, non seulement du physique avec le physique, mais du physique avec le moral, et de l'un et de l'autre avec le surnaturel. Théodore. Si le seul arrangement de la matière, si les effets nécessaires de certaines lois du mouvement très simples et très générales nous paraissent quelque chose de si merveilleux, que devons-nous penser des diverses sociétés qui s'établissent et se conservent en conséquence des lois de l'union de l'âme et du corps? Que jugerons-nous du peuple juif et de la religion et enfin de l'Église de Jésus-Christ? Que penserions-nous, mon cher Ariste, de la céleste Jérusalem, si nous avions une idée claire de la nature des matériaux dont sera construite cette sainte cité et que nous puissions juger de l'ordre et du concert de toutes les parties qui la composeront? Car enfin, si avec la plus vile des créatures, avec la matière, Dieu a fait un monde si magnifique, quel ouvrage sera-ce que le temple du vrai Salomon, qui ne sera construit qu'avec des intelligences? C'est le choc des corps qui détermine l'efficace des lois naturelles. Et cette cause occasionnelle, tout aveugle et simple qu'elle est, elle produit par la sagesse de la providence du Créateur une infinité d'ouvrages admirables. Quelle sera donc, Ariste, la beauté de la maison de Dieu, puisque c'est une nature intelligente éclairée de la sagesse éternelle, et subsistant dans cette même sagesse, puisque c'est Jésus-Christ, comme je vous dirai bientôt, qui détermine l'efficace des lois surnaturelles par lesquelles Dieu exécute ce grand ouvrage. Que ce temple du vrai Salomon sera magnifique. Ne sera-t-il point d'autant plus parfait que cet univers, que les esprits sont plus nobles que les corps, et que la cause occasionnelle de l'ordre de la grâce est plus excellente que celle qui détermine l'efficace des lois naturelles? Assurément, Dieu est toujours semblable à lui-même. Sa sagesse n'est point épuisée par les merveilles qu'il a faites. Il tirera sans doute de la nature spirituelle des beautés qui surpasseront infiniment tout ce qu'il a fait de la matière. Qu'en pensez-vous, mon cher Ariste? Ariste, je pense, Théodore, que vous vous plaisez à me précipiter d'abîme en abîme. Théodore, oui, d'abîme profond, en d'autres encore plus profonds. Est-ce que vous ne voulez considérer que les beautés de ce monde visible, que la providence générale du Créateur, dans la division de la matière, dans la formation et l'arrangement des corps, cette terre que nous habitons n'est faite que pour les sociétés qui s'y forment. Si les hommes sont capables de faire des sociétés ensemble, c'est pour servir Dieu dans une même religion. Tout se rapporte naturellement à l'Église de Jésus-Christ, au temple spirituel que Dieu doit habiter éternellement. Ainsi, il ne faut pas nous arrêter dans ce premier abîme de la providence de Dieu sur la division de la matière et l'arrangement des corps. Il en faut sortir pour entrer dans un second, et de là dans un troisième, jusqu'à ce que nous soyons arrivés où tout se termine, et où Dieu rapporte toutes choses, car il ne suffit pas de croire et de dire que la providence de Dieu est incompréhensible. Il faut le savoir, il faut le comprendre. Et pour bien s'assurer qu'elle est incompréhensible en toute manière, il faut tâcher de la prendre en tous sens et de la suivre partout. Ariste, mais nous ne finirons jamais la matière de la providence si nous la suivons jusque dans la ciel. Si nous la suivons jusque-là, mais nous la perdrons bientôt de vue. Nous serons bien obligés, Ariste, de passer fort légèrement sur ce qui devrait nous arrêter le plus, soit pour la magnificence de l'ouvrage, soit pour la sagesse de la conduite. Car la providence de Dieu sur son Église est un abîme, où l'esprit éclairé même par la foi ne découvre presque rien. Mais entrons en matière. 1. Vous savez, Ariste, que l'homme est un composé de deux substances, esprit et corps, dont les modalités sont réciproques en conséquence des lois générales, qui sont cause de l'union de ces deux natures. Et vous n'ignorez pas que ces lois ne sont que les volontés constantes et toujours efficaces du Créateur. Jetons un peu la vue sur la sagesse de ces lois. Dans
l'instant qu'on allume un flambeau ou que le soleil se lève, il répand la lumière de tous côtés, ou plutôt il presse de tous côtés la matière qui l'environne. Les surfaces des corps étant diversement disposées, elles réfléchissent diversement la lumière, ou plutôt elles modifient diversement la pression que cause le soleil. Imaginez cela comme il vous plaira, il n'importe maintenant. Il est vraisemblable que ces modifications de pression ne consistent que dans des vibrations ou des secousses que reçoit la matière subtile par celle qui la frise en glissant incessamment sur la surface des corps entre elles et ces mêmes corps. Toutes ces vibrations ou modifications de pression alternativement plus ou moins promptes s'étendent ou se communiquent en rond de tous côtés et en un instant, à cause que tout est plein. Ainsi, dès qu'on a les yeux ouverts, tous les rayons de lumière réfléchis de la surface des corps et qui entrent dans la prunelle se rompent dans les humeurs de l'œil pour se réunir sur le nerf optique. C'est une chose admirable que la mécanique de l'œil considérée par rapport à l'action de la lumière. Mais ce n'est pas à cela que nous devons nous arrêter. Si vous voulez étudier cette matière, vous pouvez consulter la dioptrie de M. Descartes. Le nerf optique se trouve donc ébranlé en plusieurs différentes manières, par les diverses vibrations de pression de la matière qui passent librement jusqu'à lui. Et l'ébranlement de ce nerf se communique jusqu'à cette partie du cerveau à laquelle l'âme est étroitement unie, d'où il arrive en conséquence des lois de l'union de l'âme et du corps. 2. Que nous sommes avertis de la présence des objets, car encore que les corps soient invisibles par eux-mêmes, le sentiment de couleur que nous avons en nous, et même malgré nous, à leur occasion, nous persuade que nous les voyons eux-mêmes, à cause que l'opération de Dieu en nous n'a rien de sensible, et comme les couleurs nous touchent légèrement, au lieu de les regarder comme des sentiments qui nous appartiennent, nous les attribuons aux objets. Ainsi, nous jugeons que les objets existent et qu'ils sont blancs et noirs, rouges et bleus, tels, en un mot, que nous les voyons. Quoique les différences de la lumière réfléchie des objets ne consistent que dans les vibrations de pression plus ou moins promptes. Cependant, les sentiments de douleur qui répondent à ces vibrations ou modifications de la lumière ont des différences essentielles, afin que par ce moyen nous discernions plus facilement les objets les uns des autres. Ainsi, par les différences sensibles des couleurs, qui terminent exactement les parties intelligibles que nous trouvons dans l'idée de l'espace, de l'étendue, nous découvrons d'un coup d'œil une infinité d'objets différents, leur grandeur, leur figure, leur situation, leur mouvement, leur repos, tout cela fort exactement par rapport à la conservation de la vie, mais d'ailleurs fort confusément et fort imparfaitement. Car il faut toujours se souvenir que les sens ne nous sont pas donnés pour nous découvrir la vérité, ou les rapports exacts que les objets ont entre eux, mais pour conserver notre corps et tout ce qui peut lui être utile, comme tout ce que nous voyons par exemple n'est pas toujours ou bon ou mauvais pour la santé, et que souvent deux objets différents peuvent réfléchir à la lumière de la même façon, car combien y a-t-il de corps également blancs ou noirs? Les sentiments de couleur ne nous touchent ou ne nous ébranlent guère, ils nous servent plutôt à distinguer les objets qu'à nous y unir ou à nous en séparer. C'est à ces objets qu'on les rapporte, ces sentiments, et non aux yeux qui reçoivent l'impression de la lumière, car on rapporte toujours par une espèce de jugement naturel et qui est point libre les sentiments à ce qui est plus à propos pour le bien du corps de les rapporter. On rapporte la douleur de la piqûre, non à l'épine, mais au doigt piqué. On rapporte la chaleur, l'odeur, la saveur et aux organes et aux objets. Pour la couleur, on ne la rapporte qu'aux objets. Il est clair que tout cela doit être ainsi pour le bien du corps, et il n'est pas nécessaire que je vous l'explique. Voilà, Ariste, 3. Ce qui paraît de plus simple et de plus général dans les sensations des couleurs. Voyons un peu comment tout cela s'exécute, car il me semble qu'il faut une sagesse infinie pour régler ce détail des couleurs de telle manière que les objets proches ou éloignés soient vus à peu près selon leur grandeur. Quand je dis éloignés, je ne prétends pas qu'ils le soient excessivement, car lorsque des corps sont si petits ou si éloignés qu'ils ne peuvent plus nous faire ni bien ni mal, ils nous échappent. Ariste, assurément Théodore, il faut une sagesse infinie pour faire à chaque clin d'œil cette distribution de couleurs sur l'idée que j'ai de l'espace, de manière qu'il s'en forme, pour ainsi dire, dans mon âme un monde nouveau, et un monde qui se rapporte assez juste à celui dans lequel nous sommes. Mais je doute que Dieu soit si exact dans les sentiments qu'il nous donne,
car je sais bien que le soleil ne diminue pas à proportion qu'il s'éloigne de l'horizon, et cependant il me paraît plus petit. Théodore, mais du moins vous êtes bien certain que Dieu est toujours exact à vous faire voir le soleil, d'autant plus petit qu'il s'éloigne davantage de l'horizon. Cette exactitude, Ariste, signifie quelque chose. Ariste, je le crois. Mais d'où vient cela? Théodore, c'est que Dieu, en conséquence de ses lois, nous donne tout d'un coup des sentiments de couleur que nous nous donnerions à nous-mêmes si nous savions divinement l'optique et que nous connussions exactement tous les rapports qu'ont entre elles les figures des corps qui se projettent au fond de nos yeux, car Dieu ne se détermine à agir dans notre âme de telle ou telle manière que par les changements qui arrivent dans notre corps. Il agit en elle comme s'il ne savait rien de ce qui se fait au dehors, que par la connaissance qu'il a de ce qui se passe dans nos organes. Voilà le principe, suivons-le. Plus un corps est éloigné, plus l'image qui s'en trace au fond de l'œil est petite. Or, quand le soleil se lève ou se couche, il paraît plus éloigné de nous qu'à midi, non seulement parce qu'on remarque bien des terres entre nous et l'horizon, où il est alors, mais encore parce que le ciel paraît comme un sphéroïde aplati. Donc l'image du soleil qui se lève devrait être plus petite au fond de nos yeux que celle du soleil levé. Or, elle est égale, ou presque égale. Donc il faut que le soleil paraisse plus grand lorsqu'il est proche de l'horizon que lorsqu'il est fort élevé.